Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Moins Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude. On va parler de l'amitié. On va voir, voilà, dans les cas de figure où c'est simple, mais surtout, on va se concentrer sur les cas de figure où c'est un peu plus compliqué. Dans cette vidéo, vous allez voir, on va surtout parler des personnes qui sont introverties, voire timides, puisque c'est souvent ce profil de personnes qui rencontrent le plus de difficultés parfois avec l'amitié. C'est vrai que les difficultés en amitié, elles concernent bien sûr moins souvent les personnes extraverties, qui par définition vont davantage vers les gens, ont besoin effectivement des rapports sociaux pour trouver de l'énergie, etc. Donc elles ont tendance spontanément à aller plus vers les gens. Elles ont tendance aussi du coup à avoir voilà, un cercle d'amis, etc. et des choses vraiment très très structurées. Pour les introvertis, ça arrive aussi parfois que ce soit le cas, mais ça arrive aussi parfois que ce soit absolument pas le cas. Et que beaucoup d'introvertis aient en fait quelques amis comme ça un petit peu disséminés, mais pas forcément une bande d'amis. Je trouve que d'abord, en tout premier lieu, ce qu'il faut voir avec l'amitié, c'est qu'il faut lui redonner une place qui, je trouve, est une place importante. Parfois, on a tendance à la considérer, c'est un petit peu inconscient, à la considérer moins bien que les relations amoureuses. Souvent, vous savez, on dit que l'amitié homme-femme, par exemple, c'est pas possible, etc. Bon, ça, on rentrerai pas dans ce débat-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, de dire effectivement que, ben voilà, si on ne peut pas être en couple ensemble, on va se contenter d'être amis, comme si amis c'était moins bien. C'est vrai que cette phrase, on peut rester amis, ben, ça sous-entend effectivement que l'amitié c'est forcément un petit peu moins bien que l'amour, alors que ça devrait évidemment pas être le cas du tout. Des fois, on entend même l'expression d'amitié un petit peu bouche-trou, etc. Donc ça, c'est des choses effectivement qui, voilà, quand on les vit, j'imagine, doivent être effectivement hyper difficiles, qu'on soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, forcément. Mais forcément, ça renvoie une image de l'amitié qui est hyper dévalorisante, alors que l'amitié, c'est quand même, on est quand même, voilà, censé rentrer dans une relation, effectivement, parfois d'ailleurs plus intéressante qu'une relation amoureuse, dans le sens où elle est censée durer plus longtemps, sauf exception, effectivement, les fâcheries, etc. Mais effectivement, voilà, une relation amicale basée sur la confiance, l'entraide, etc. Et puis les moments évidemment de complicité, etc. C'est une relation effectivement qui a du sens et qui est quelque chose d'hyper important et d'hyper structurant pour quelqu'un. Le truc, c'est que l'image qu'on a du monde, et puis du monde aussi des extravertis, il ne faut pas se mentir, mais pas que, c'est que finalement tout le monde a des amis, que voilà, c'est quelque chose de normal, normalisé, que effectivement on va avoir des amis pour se changer les idées, etc. Donc c'est quelque chose de relativement normal, de relativement commun. Et du coup, quand on se retrouve soit dans une situation où effectivement pour nous c'est plus compliqué, parce qu'on est introverti, voire timide, parce qu'effectivement dans son entourage on n'a pas réussi à rencontrer des personnes avec lesquelles on s'entend, ça peut nous renvoyer au sentiment en fait de ne pas se sentir aimé. Un petit peu comme quand on a des difficultés dans les relations amoureuses par exemple. Des difficultés à rencontrer quelqu'un ou des difficultés à faire en sorte que notre couple fonctionne. Voilà, ça peut nous renvoyer, si on a des blessures, à des sentiments sur nous-mêmes négatifs, qui amènent à se dire effectivement que on ne mérite pas d'être aimé. Et c'est vrai que rencontrer des personnes avec lesquelles voilà, c'est fluide, on s'entend, etc., surtout quand on est hypersensible, ou en tout cas atypique, ça ne va pas forcément de soi. Et c'est vrai que quand on arrive à rencontrer ces personnes-là et que ça se passe super bien, du coup, ça change forcément la donne et ça change forcément la façon dont on se perçoit également. Et c'est vrai que l'amitié, parfois, ça peut aussi être un casse-tête pour toutes ces raisons-là, parce qu'effectivement, voilà, on ne rencontre pas forcément des personnes avec lesquelles on a la même façon de penser, etc. Et puis, quelquefois, il arrive qu'on rentre dans des relations, que ce soit amoureuses, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, ou amicales, qui sont totalement déséquilibrées, où en fait, l'un soutient plus l'autre que l'autre, l'un a envie de plus voir la personne que l'autre, etc. Donc ça crée des relations, effectivement, qui ne sont pas forcément équilibrées. S'ajoute à ça le fait que quand on est introverti, on n'a pas forcément toujours envie de faire des choses ensemble, on n'a pas toujours le même rythme qu'un extraverti qui, lui, a envie de sortir plus souvent, etc. Et donc, ça peut donner lieu à des incompréhensions si on n'arrive pas à ce moment-là à communiquer, à se parler. Où la personne extravertie va penser que l'introverti, globalement, s'en fout, alors que l'introverti, en fait, a besoin, à ce moment-là, de repos, de se reposer, d'avoir du temps pour lui, de voir peut-être d'autres personnes, etc. C'est cette différence parfois de rythme et de rythme et puis de perception des choses qui fait que ça peut mener à de l'incompréhension entre les personnes. Et puis il y a un endroit, un domaine dans lequel finalement on pourrait penser au premier abord qu'on pourrait se faire facilement des amis, etc. Mais c'est aussi un domaine dans lequel parfois il faut se méfier des relations qu'on peut nouer. Je parle du domaine professionnel où effectivement, il y a certaines personnes qui disent par exemple qu'on ne va pas se faire d'amis, etc. au travail, ou encore pire, des relations amoureuses, selon ces personnes-là. Je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il faut garder effectivement une certaine méfiance vis-à-vis de certaines personnes, certains collègues qui effectivement pourraient derrière vous nuire, etc.
Pour autant, ben, ça peut être aussi, même si c'est pas le but, un espace pour ben voilà, rencontrer des personnes et se lier d'amitié avec. Mais c'est vrai que parce que le monde du travail est organisé un petit peu différemment aujourd'hui, où les contrats sont peut-être plus courts, où les réorganisations pardon, sont souvent nombreuses, ils réorganisent les services, etc. Ce qui fait que ben, peut-être que avant on arrivait plus facilement à créer des liens entre les personnes, etc. Maintenant c'est moins le cas. Il y a effectivement ben, parfois un climat de méfiance, comme je disais tout à l'heure, qui peut s'instaurer. Ce qui fait qu'avant, dans le milieu professionnel, on pouvait nouer des relations peut-être plus facilement que ce qu'il en est maintenant. Il y a un autre phénomène aussi qui rentre en ligne de compte, je trouve, par rapport à l'amitié, et dont on parle peu parce que c'est assez tabou, c'est le phénomène de solitude, qui a tendance en fait à s'amplifier fortement là, ces dernières années. Il y a des études qui ont été publiées par rapport aux jeunes notamment, qui se sentent en tout cas et qui vivent de plus en plus de la solitude. Alors évidemment, cette solitude, c'est pas un phénomène que de la jeunesse, voilà, ça concerne toutes les catégories d'âge, y compris les personnes âgées, malheureusement. Mais, et c'est assez nouveau, voilà, ça concerne maintenant à présent les jeunes. Ce qui avant était tabou parce que extrêmement rare, reste malheureusement tabou, mais devient malheureusement de plus en plus courant. Donc ça veut dire que ces personnes-là, par définition, puisqu'elles sont seules, elles ont pas ou peu d'amis, en tout cas un cercle amical assez restreint. Et en fait, c'est vrai que l'amitié, elle peut naître que si à un moment donné, on arrive à s'intéresser à l'autre, à ce qui lui arrive, etc., à avoir un véritable échange, une discussion, mais un échange qui soit réciproque. Parfois aussi, ce qui peut arriver, quand on a des difficultés en amitié, c'est qu'il y a en fait deux solutions. Soit effectivement, on se ferme totalement et on ne s'intéresse pas à ce que vivent les autres. Dans ce cas-là, forcément, créer du lien, c'est plus compliqué. Et puis parfois, il y a presque la posture inverse où finalement, on écoute abondamment la personne, où vraiment... voilà, on écoute, on conseille, etc. Mais finalement, on se raconte assez peu, on raconte assez peu sa vie et ce qu'il en est. Effectivement, là aussi, ça ne permet pas forcément de créer un échange qui soit équilibré. Donc il faut éveiller, et c'est pas forcément évident, à essayer de nouer des relations qui soient effectivement authentiques. Mais c'est vrai que ce qui peut poser des problèmes quand on est introverti, c'est finalement, au-delà de l'amitié, c'est le fait de parvenir en quelque sorte à l'entretenir. Il est vrai que parfois c'est quelque chose d'assez fragile. Tout à l'heure, je parlais d'une différence de perception entre une personne peut-être plus introvertie et une personne plus extravertie. Il y a aussi ce phénomène parfois où on ne sait pas trop comment se comporter pour relancer ou pas la personne. Et puis parfois il arrive aussi que on ne donne pas forcément de nouvelles, etc., qu'on ne pense pas forcément à relancer la personne, ou que parfois on la relance trop. En tout cas, voilà, parfois il y a un problème en quelque sorte, comme si on n'avait pas le mode d'emploi, de comment faire effectivement pour faire en sorte que cette amitié-là, elle puisse se vivre de façon normale et soit entretenue dans le temps. Le truc avec ça, c'est qu'il faut essayer de lâcher prise par rapport à ça. Il y a souvent des personnes qui vous expliquent que finalement l'amitié, peu importe depuis combien de temps on ne s'est pas vu, depuis combien de temps on ne s'est pas parlé, il y a certaines personnes qui ne sont pas vues depuis plusieurs mois, plusieurs années, et puis quand elles se revoient, c'est comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Donc quelquefois aussi, ça dépend aussi de la personne que vous avez en face et puis de la relation que vous avez nouée. Mais en tout cas, quelquefois aussi, c'est pas forcément d'obligation de relancer tous les temps de jour pour avoir des nouvelles de la personne. Il faut aussi se laisser porter par le flux de la vie, par ce qui se passe, par les événements, etc. Et puis la relation que vous avez nouée avec la personne. Mais on voit bien que c'est pas évident et on voit bien que c'est délicat parfois parce que nos rythmes ne sont pas les mêmes et puis parfois ça peut être compris différemment suivant les personnes. Et puis le truc avec l'amitié, parce que même si c'est censé être un peu plus permanent quand c'est de la véritable amitié qu'un couple, même si un couple, bien sûr, c'est censé l'être aussi, mais il arrive parfois, vous comprenez ce que je veux dire, que ça ne dure pas. Le truc, c'est que, et ça c'est un biais qu'ont peut-être pas mal de personnes hypersensibles, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être notre ami. C'est-à-dire, nous, on est souvent en capacité, si on est empathique en tout cas, d'écouter la personne, de se mettre à sa place, etc. Mais il se trouve que la personne en face, elle est ce qu'elle est, et c'est ok, mais c'est pas forcément une personne avec laquelle, finalement, c'est pertinent de nouer une amitié parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, parce que voilà, pour plein de raisons qui sont différentes. Et c'est finalement la difficulté de l'amitié, d'arriver à se dire effectivement que tout le monde n'est pas forcément fait pour être notre ami. Si par exemple on ressent une gêne sur tel ou tel point, etc., ça doit être normalement des signaux d'alerte pour nous dire qu'effectivement, cette relation-là, c'est pas forcément quelque chose qui vous apporte du bien. Et que parfois, il vaut peut-être mieux à ce moment-là passer un moment seul plutôt que d'être avec quelqu'un avec lequel finalement vous vous entendez pas réellement, ou c'est juste une apparence. Et le truc, c'est que parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire effectivement, on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend super bien, avec qui c'est inspirant, avec qui, quand on discute, c'est fluide, etc., où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de mots pour se comprendre, et on a à ce moment-là, je sais pas, la même complicité, les mêmes rires, etc. Donc c'est des choses effectivement où quand ça se produit ou quand ça se déroule, on sait que cette personne-là,
Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça et que ça peut être une relation amicale et qui, on l'espère, va durer. En fait, l'amitié, hein, je pense que c'est comme beaucoup de choses et ça part vraiment de soi et de bien se connaître. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on se connaît bien, hein, ben, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Quelles sont nos valeurs, quels sont les lieux et les activités qu'on apprécie particulièrement et ce qu'on n'aime pas du tout. Ça ne veut pas dire que la personne elle va devoir s'y conformer et être exactement comme nous, au contraire, hein, c'est intéressant d'être en lien avec des personnes qui sont différentes. Mais en tout cas, voilà, on sait un peu plus, quand on se connaît mieux, ben on sait un peu plus ce qu'on attend d'une relation, ou ce qu'on attend, ou ce qu'on ne veut pas, plutôt, hein, d'une relation, que ce soit amicale ou amoureuse d'ailleurs. Hein. En tout cas, voilà, ce qui définit l'amitié, c'est ça, hein, c'est ce plaisir à se retrouver, à passer du temps ensemble. Et ça, c'est forcément quelque chose qui est subjectif, quoi. C'est le ressenti de deux personnes ou plus évidemment, hein, qui apprécient de passer du temps ensemble, et c'est des choses qui sont finalement difficilement déjà descriptible en mots, forcément, hein, puisque voilà, c'est du plaisir, quoi, tout simplement. Et puis, c'est des choses qui ne se contrôlent pas, quoi. C'est-à-dire, soit ça passe, le courant passe, soit ça passe pas, et c'est un peu bête et méchant, voilà. Pour résumer cette vidéo, voilà, on pourrait dire que, on pourrait citer cette fameuse citation, hein, un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, mais qui vous aime quand même. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, effectivement, l'amitié, hein, c'est vraiment apprécier la personne et puis accepter aussi telle qu'elle est, l'accepter telle qu'elle est avec ses qualités et puis aussi les défauts, hein, qu'a la personne. Voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire non plus, bien sûr, hein, l'amitié, c'est pas non plus d'accepter n'importe quoi au détriment de soi-même. On accepte les défauts de la personne à la condition évidemment que ça ne nous nuise pas à nous et que ça nous convienne comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui parle de ce sujet. Dans cet article-là, il y a un petit peu plus d'infos que ce que je vous ai donné, et en plus il y a quelques liens vers des livres qui parlent de ce sujet, donc ça peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, parce que ça aide forcément, hein, au référencement de cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider des personnes, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Ça permet aussi en fait, voilà, que vous puissiez voir les prochaines vidéos quand elles sortiront, surtout si vous activez la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.